Bonjour, dans cette vidéo, je vais tordre le cou à un mythe qui a la vie dure. Pour sécher, il faut faire de longues séries. C'est plutôt simple et facile, donc si je veux sécher, perdre du poids, je fais des séries longues et légères. Par contre, si je veux prendre de la masse musculaire, je fais des séries courtes et lourdes. Alors comment se fait-il que je ne vois pas plus de garçons secs aux abdos saillants dans les salles de sport? C'est très simple parce que cela ne fonctionne pas comme ça et que c'est pas aussi simple que ça. 80% du résultat d'une sèche viendra du régime et les 20% restants viendront de la méthode d'entraînement et du cardio. Combien de fois j'entends encore me dire au magasin « Oui, mon coach m'a dit que pour sécher, je dois faire des longues séries ». C'était vrai il y a 30 ans, mais entre-temps, beaucoup d'études ont été faites et ont prouvé que la meilleure façon d'augmenter le métabolisme n'était pas de faire de longues séries, mais de diminuer le temps de repos entre les séries. C'est-à-dire qu'entre chaque série, au lieu de prendre 1 minute 30 de repos, voire 2 minutes en période de prise de force, vous descendez à 45 secondes. 45 secondes, c'est effectivement un repos très court, donc il est déjà impossible de s'entraîner à deux. Et forcément, en prenant 45 secondes de repos, vous allez prendre des poids un peu plus légers, mais c'est le seul moyen pour carboniser le maximum de graisse. Maintenant, il y a une autre technique qui consiste à faire du superset, c'est-à-dire vous allez faire 2 mouvements d'affilée et puis vous prendrez 1 minute 30 de repos. Par exemple, vous allez faire un curl debout à la barre, vous enchaînez directement par un curl Larry Scott au banc, et là, une fois que vous avez fait ces 2 exercices-là, vous prenez 1 minute 30 de repos et vous refaites le cycle. Vous pouvez également de temps en temps faire des séries de 15 à 20 répétitions, ce que j'appelle les séries longues pour choquer le muscle, mais c'est certainement pas la meilleure méthode pour brûler de la graisse, ni la meilleure méthode pour fabriquer du muscle. Ce système d'entraînement où vous diminuez le temps de récupération entre les séries vous permettra une amélioration de la définition de votre corps, mais ne sera rien si vous ne faites pas régime. Le régime passe avant tout. À cela, vous devez rajouter aussi du cardio que vous ferez toujours, je dis bien toujours, après la musculation et jamais avant. Là, vous aurez le choix entre du cardio à vitesse constante et du HIIT ou HIIT, c'est-à-dire de l'intervalle training à haute intensité. Mais pour ça, vous pouvez vous référer à une autre vidéo que j'ai sur mon Facebook ou sur ma chaîne YouTube. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo où je vais vous expliquer ce que sont les bases d'un bon régime. Merci, à bientôt et au revoir.